Bonjour, alors je reviens avec un haul, donc non maquillé tout, parce que d'une je travaille pas, de deux j'ai été refaire mes mèches, donc pour combler un peu les racines, donc voilà, je suis plus claire que la dernière fois. Donc du coup je me suis pas maquillée, je vois pas l'intérêt de se maquiller dans ces cas là. Je reviens pour un haul, donc comme je disais, Kiko, Undies et Lush. Je vais rajouter un tout petit peu de défi mode puisqu'il y a 3 éléments défi mode. Je ne ferai pas de swatch. Si vous voulez vraiment que j'en fasse, vous me le dites. Je vous en ferai, mais quand il fera beau, que ce soit 2 jours et tout ça, parce que là ça y est, il fait nuit, donc voilà. Juste 2 petits achats sur eBay. Une nouvelle coque pour mon portable. Je trouvais toute mimi. Et une petite housse comme ça. On le met juste posé, avec porte-monnaie et porte-carte pour aller bosser. Donc voilà, parce que je laisse mon sac au vestiaire et je garde mon portable avec moi. Et je trouve que ça le protège plutôt bien. Donc voilà. Et on va passer de suite à Kiko. J'ai acheté quelques fards et un rouge à lèvres. Donc j'ai pris un seul rouge à lèvres. C'est un Smart Lipstick. C'est la teinte 903. Voilà. Parce que j'avais bien aimé le 914 et c'est une couleur un peu plus nude, voilà, je le trouve assez sympa. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment des swatchs, vous me le dites et je vous les ferai de mes 2 jours. Et on va commencer. Alors en premier lieu, j'ai pris des Color Sphere, ce que je n'avais encore jamais pris, et j'en ai pris 5. Alors j'ai pris avec les moins 35% qui finalement étaient plus intéressants qu'à l'heure actuelle avec les soldes. La première, j'ai pris la Color Sphere numéro 03. Donc je vais juste vous montrer les couleurs. Voilà, celle-ci et c'est la 03. Voilà. Alors j'en ai utilisé encore aucune. Alors d'après ce que je sais, c'est des fards qu'on peut utiliser sec ou mouillé. Voilà. Après j'ai pris la 05. Alors il y en a qui me faisaient de l'œil depuis un bon moment. Et là, quand j'ai eu les moins 35%, j'ai dit, voilà, 0,5. Elle est magnifique, celle-ci. Alors, par contre, j'aimerais que vous me disiez, les filles, si c'est possible de les dépoter, les Color Sphere. Je ne sais pas du tout. Et j'ai pas trouvé de tuto de gens qui dépotaient des Color Sphere, ni des fards Sephora, d'ailleurs. Après, j'ai pris le 32. J'ai juste pris parce que j'ai entendu dire que c'est le genre de choses qui allait disparaître. Donc j'ai dit je vais faire le plein surtout des teintes que je veux. Alors les premiers c'est un marron et cuivre. Celui-là est plutôt gris. Voilà, gris-bleu. Avec des reflets. Les couleurs sont magnifiques. Après je peux pas trop vous dire les couleurs parce que d'une il fait nuit. La couleur artificielle ne rend pas forcément justice. Et je les ai vus que de nuit d'ailleurs. J'ai même pas eu la présence d'esprit de les regarder de jour. Et je pense qu'il y a des sous... Alors, si vous voyez le bordel là derrière, c'est les 3 merdeux qui m'ont foutu le bordel. Voilà. Ils ont pris une feuille de papier et m'ont déchiqueté. Donc, ouais, j'en ai swatché aucune, donc je sais pas vraiment les teintes hein, encore. Celle-ci, on dirait qu'elle est taupe marronnée, violette, je sais pas trop, 33. Peut-être falloir que j'aille voir les swatchs moi aussi pour voir ce que ça donne. Je sais pas, les couleurs m'inspiraient, donc j'ai pris celle-ci. Et la dernière, Color Sphere, c'est la 41. Et celle-là, par contre, ça fait un moment que je la voyais, qu'elle me faisait plus que de l'œil. Celle-là, il y a du noir, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du violet, du gris. Celle-là est sublime. Pardon, c'est la 41. Voilà. Et elle ressort très très bleue à l'écran. Mais il y a du rose, du violet aussi. Voilà, elle est sublime. Vous la voyez? Un papier de bonbon, hein. Ça suffit à la rendre heureuse. Et après, j'ai pris 6 monos classiques. Alors, j'ai pris, et c'est là où j'ai été bête, j'aurais dû reprendre le 122 puisque c'est celui que j'aime, que j'utilise le plus. Le 126, c'est un gris marronné. 126. Voilà, il est... si je me trompe pas, il est pas mal marron. Je vous dis, je les ai pas swatchés du tout. Donc, j'ai pris le 130.
Alors il n'y en a aucun que j'avais déjà puisque j'ai eu la présence d'esprit de noter d'abord les numéros de ceux que j'avais. Ça c'est un beige mat. Voilà, puisque j'avais pris des beiges mais ils n'étaient pas mat. Et là c'est un beige mat. C'est un... pour être testé par rapport au fard Sephora. Après j'ai pris le 131. Bon c'est que des couleurs neutres, hein, on est d'accord. C'est un marron satin je pense. C'est pas un marron mat, un marron satin. 131. Ensuite 133. C'est un marron rouge. Très satiné par contre, tu vois, c'est sûr. 133. Il brille pas mal celui-là. Tu vois, il a l'air sublime. Mais oui, j'attendais de faire la vidéo pour les dépoter et pour les swatcher. Le 135. C'est un marron avec des paillettes. Et il a des reflets un peu violets, je crois. Donc c'est le 135. Pardon. Voilà. Et le dernier, c'est le 137. Et celui-là, c'est un marron rouge. Plus rouge que marron d'ailleurs. 137. Ou rose foncé. Et satine. Enfin, ouais, satiné. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma commande Kiko. Je n'ai commandé que ça. Donc j'ai fait le plein des fards étant donné qu'il est question qu'ils les arrêtent. Je me suis dit que c'était peut-être pas plus bête. Et là finalement, j'ai bien fait parce qu'avec les soldes, j'arrive pas à ça non plus. Ensuite, je vais passer d'abord par Défi Mode. Alors Défi Mode, pardon, j'ai trouvé 3 choses. 2 hauts de pyjama. Donc un, désolé, je l'ai déjà porté. Enfin, je le porte en ce moment. Donc c'est celui-là, No Excuse. Voilà, un col V, 6 €, j'ai payé je crois. 5 ou 6 €. Il est très confortable. Et no excuse parce que c'est tout à fait ça. Moi, dès que je suis à la maison, je suis en pyjama. Et j'ai pas d'excuses. Et ça me va très bien d'ailleurs. Enfin, si ça va pas, il faut pas venir chez moi. Et celui-là, il y a marqué quoi? Night. Et celui-là, il est pétant. Il est rose fluo. Orange fluo. Pardon, orange fluo. Avec le rose Night marqué en rose fluo dessus. Il est dos nageur et de la petite dentelle. Voilà. Et il est assez long. Voilà. Je me suis pour dormir. Voilà. C'est pas... il n'y a pas de grand risque. Et je me suis enfin trouvé ma parka. Donc il ne me reste plus qu'à l'amener à la couturière pour réduire les manches. Puisque moi j'ai un problème au niveau des manches. Donc elle est comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Alors là une capuche avec de la moumoute. Alors j'aurais adoré pouvoir enlever la moumoute. Mais bon elle peut pas. Elle peut pas. Elle n'est pas trop laide encore, ça va. Elle est ni trop épaisse ni trop fine. Je trouve qu'elle est parfaite. La matière elle est suffisamment anti-eau là. Ça glisse dessus. Voilà, elle fait plus classe que d'autres que j'en ai vu. Elle a des détails avec en cuir, sur piqûre, enfin simili cuir, resserré à la taille, des grandes poches. Je ne sais même pas si vous allez les voir. Des grandes poches, voilà. Par contre, non, elle n'a pas de poche à l'intérieur, je crois. Non. C'est le défaut chez les femmes, ils oublient de mettre des poches à l'intérieur. Mais bon. J'ai pris en 40, elle était à 70 € et j'ai eu à 35 €. Voilà. Derrière, elle est toute simple avec un liseré là, en simili-cuir. Voilà. Et en bas, elle est comme ceci. Si vous voulez, je vous la montrerai. Portée un de ces quatre, mais quand les manches seront retaillées. Parce que tant que les manches ne sont pas retaillées, ça ne fait pas joli. Ça, c'est, j'ai pas le choix. Moi, je suis obligée. Donc, voilà, je suis contente. J'ai enfin trouvé la parka. Donc, c'est déjà ça. J'ai enfin reçu ma commande Undies. Alors, à savoir quand même, c'est qu'Undies m'a envoyé un mail en me disant qu'ils étaient désolés, mais avec les ventes privées, ils avaient eu beaucoup de retard. Et qu'ils s'engageaient à me payer les prochains frais de port. Donc, enfin, à m'offrir les prochains frais de port. Donc, je suis plutôt satisfaite dans ce sens-là.
c'est qu'ils m'offrent les prochains frais de port. Alors j'ai pas eu à tout moins 50%, mais à moins 40%. Et je ne me rappelle plus le montant du tout que j'ai payé. Donc me demandez pas, je me rappelle pas. Ça faisait pas énorme, mais je me rappelle pas. Alors le seul qui m'a un peu déçu, c'est lui. Enfin c'est lui. Lui il était à 3 ou 4 euros, je sais plus. À 10 euros, j'ai eu à 5 euros, 6 euros, je sais plus. Il est rose comme ça. Voilà, manche longue avec un petit liseré argenté. Voilà, il est classique, collant V. Ce qui m'a déçu, c'est qu'il taille juste, quoi. Bon, il me va. Bon, certes, il faut que je reperde du poids. Mais il me va, mais je trouve qu'il taille un peu juste. Voilà, c'est son seul défaut. Après, le pourquoi de ma commande. Alors lui, par contre, il taille bien. C'est à cause de lui que j'ai commandé. Mais franchement, c'est à cause de lui. Regardez bien. N'est-il pas... Non mais, il faut que je vous le montre comme il faut. N'est-il pas magnifique? Il est splendide. Alors franchement, très franchement, je ne suis pas sûre de le porter que pour en pyjama, quoi. Je me demande si je vais pas le porter en top classique, puisque je sais qu'il y en a plein qui le font. Je me demande très franchement. Et je me suis pris 2 pantalons, donc je ne vais pas vous les montrer. Alors leur défaut à eux, c'est qu'ils n'ont pas comme ceux de CA un lien à la cheville. Ce que je trouve assez dommage d'ailleurs. Je pense qu'ils auraient pu en mettre un, ça aurait été sympa. Le premier que je trouve très mignon. Voilà, il a des petits fils dorés et des petits pois dorés un peu partout sur les carreaux. Donc il ressemble fortement à ceux de CA. L'autre chose qui m'a surprise, c'est qu'il n'y avait pas le nœud, il est juste décoratif. C'est pas un lien de serrage. Je trouve ça un peu bête aussi. Après je les ai pas encore essayés, donc je ne sais pas du tout s'ils vont m'aller. L'avantage par rapport à ceux de CA, c'est que ceux-là peuvent être toute saison. Alors que ceux de CA, c'est vraiment des pyjamas d'hiver. Et le dernier que j'ai pris, on reste dans les carreaux. Voilà. Avec le petit lien, pareil, petit nœud qui s'est défait mais noir. Et là par contre, il n'y a pas de il n'y a pas de décoration. Voilà, il est juste à carreaux noir et blanc, noir et rose. Et blanc d'ailleurs. Voilà, donc en taille M, je vais les essayer. Il faudra que je les essaye pour voir s'ils me vont. Et la dernière partie de ma commande, en fait de mon haul, c'est... Alors excusez-moi, mais je commence à être malade. Donc je parle un peu du nez, tout ça, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est Lush, puisqu'ils ont fait moins 50% sur les produits de Noël. Et je me suis enfin décidée, étant donné que je n'ai pas de magasin à proximité, je n'arrive pas à aller à ceux qui sont le plus près de chez moi et tout ça. Je me suis dit que bah, tant pis, je vais sauter le pas et passer une commande. Donc là où je suis dégoûtée, c'est que j'avais, comme tout le monde, demandé le cupcake ou un truc comme ça, le savon. Il n'y en avait pas, elle m'a appelé pendant mes heures de boulot, donc je ne pouvais pas répondre. Elle me donnait en gros un quart d'heure de battement pour la rappeler. J'ai pas pu parce que je me suis arrêtée prendre ma pause bien après. Et j'ai su dans les vidéos que je regarde, donc d'ailleurs merci à Imagine 100 parce que c'est grâce à elle que j'ai compris que j'aurais pu les rappeler dimanche, puisqu'apparemment le dimanche ils sont ouverts. Mais moi, le dimanche j'ose pas emmerder, donc j'ai pas rappelé et j'ai pas eu de produit de compensation si on veut, si vous voulez. Mais par contre ils m'ont remboursé très très vite sur mon compte, donc je suis super ravie de ce côté là. Donc on va parler, j'ai commandé, alors j'avais commandé 5 produits, mais sur les 5 finalement je n'en ai que 4. Voilà. Alors le tout premier produit que j'ai commandé et que j'ai testé, c'est le seul produit, un des 2 seuls produits que j'ai vraiment testé, c'est le Fun. Et moi j'ai pris le Fun à la lavande, puisque vous savez que je suis fan de cette odeur. Je suis assez mitigée, l'odeur je trouve qu'elle n'est pas assez, elle ne reste pas assez longtemps. Voilà, dans l'eau. Ça teinte très bien l'eau. Par contre, alors peut-être que j'en ai pas mis assez. Hein, c'est mon premier. Donc, je n'ai pas trouvé que ça faisait énormément de mousse. Voilà. Donc, j'ai mis une photo sur Instagram si vous voulez aller voir. Il n'y a pas énormément de mousse. J'ai mis la photo. Oui, j'ai mis la photo. Je ne savais plus. Après, j'ai pris le SM. Qui ressemble. Alors, le packaging ressemble à ça. Donc, je vous fais grâce du carton décoré avec... les machins en maïs dedans et tout ça. Ça me fait grâce. L'odeur, celui-là, j'aime bien. J'adore.
Donc c'est un beurre mais gommant. Mais apparemment qu'il faut rincer, mais je pense savoir pourquoi, parce que vu qu'il est noir, je pense que ça nous laisse la peau noire. Mais celui-là, celui-là j'aime bien l'odeur. Franchement, je sais pas ce qu'il sent d'ailleurs. Au cassis. Voilà, il est avec du cassis. Apparemment. Donc voilà, donc celui-là j'aime bien l'odeur. Il n'y a qu'un produit hein, que je supporte absolument pas l'odeur. Après j'ai pris le Tutti Citrusi, qui est bien connu, c'est une barre de massage. Ça je l'ai testé. Vite fait. Ça a un peu aplati les fleurs d'ailleurs, vite fait. Ça j'adore. Et puis j'adore le concept quoi. Je trouve ça beaucoup plus simple que les beurres. Voilà. On met pas les doigts dedans et tout ça, je trouve ça mieux. Après dans l'usage, il faut voir si au final ça me plaît toujours autant. Mais j'adore et j'adore l'odeur dessus. Je suis pas déçue de l'avoir pris. Ça c'est parce que j'ai eu, alors je sais pas si c'est en compensation, mais j'ai eu 3 échantillons offerts. Il y en a qu'un que j'ai demandé et les 2 autres c'est eux qui m'en ont fait cadeau, donc je suis contente. J'ai commandé aussi Chimie que je garderai plutôt pour l'été. Je pense que je le mettrai au frigo pour pas qu'il fonde. Et celui-là, mais l'odeur, mais c'est une tuerie l'odeur. J'adore cette odeur. Et je sais pas du tout ça sent quoi. Ah ça sent la vanille, je suis con. J'adore cette odeur, donc c'est un petit cœur et il est pailleté. Donc de toute façon je vous ferai, excusez-moi, le papier est tombé donc il me faut me baisser pour le ramasser. J'ai fait un article sur la découverte juste du paquet et je ferai des articles au fur et à mesure sur les produits, ce que j'en pense. Et après j'ai eu donc mes 3 petits cadeaux. Je vais finir par celui que j'aime le moins. Alors ils m'ont offert, alors dites-moi d'ailleurs si vous savez ce que c'est. Parce que je ne sais pas ce que c'est. La Bohème, je crois que c'est un savon, mais je crois. Qui sent bon aussi, qui sent le citron d'ailleurs. Ouais bah oui, au citron. Oui, savon. Dans le savon. Citron dans le savon. Celui-là, la Bohème. Donc, ils m'ont offert un bon petit morceau quand même. Pour tester. Donc, un savon. Ils m'ont offert... Je crois que ça aussi, c'est un savon. Le problème, c'est que ça s'est coupé en deux. Et il y a de la noix de coco apparemment. Ça, c'est Monsieur Punch. Mais je sens pas la noix de coco. Donc, ils m'ont... Voilà, j'ai un petit morceau comme ça à tester. Mais ça, c'est très bien pour tester d'ailleurs. Parce que ça évite d'avoir des gros... de commander des gros morceaux et de s'apercevoir qu'on n'aime pas, par exemple. Et alors, celui-là, je suis contente de l'avoir eu en échantillon. Parce que je sais que je ne le commanderai jamais. Et j'ai eu Chasse-Neige. Et là, l'odeur m'insupporte. Je sais même pas si j'arriverai à tester le produit. Et c'est ça. Donc, c'est un galet pour les cheveux, là. Un savon solide, un shampoing solide pour les cheveux. Et ça, même pas je le sens parce que je ne supporte pas du tout l'odeur. Mais du tout. Donc je sais pas si je vais... Ça me rappelle autre chose et je suis incapable de vous dire quoi. Je sais même pas si ça, je vais arriver à le tester. Voilà. Et avec tout ça, il y avait la facture, bien sûr, et un petit livret sur leurs produits. Bon, c'est plutôt sur l'explication de Lush. D'où il y a les produits, tout ça, et sur leurs produits, mais c'est plutôt sur la gamme permanente, c'est pas sur la gamme de Noël. Et sur la gamme de Noël, moi j'avais reçu le catalogue avant les fêtes. Voilà. Donc voilà, comme j'ai enfin reçu un 10, je me suis dit je vais vous faire la vidéo de suite, donc désolé ma tête si je suis pas maquillée, rien. Voilà, c'est pas la première fois en même temps que vous me voyez pas maquillée en vidéo. Désolé pour le bordel qu'il y a derrière, mais les monstres, ils vont avec cœur joie, hein. Ils m'ont déchiqueté, défracté le papier que vous voyez là. C'était une grande feuille que j'avais dans un... Je sais plus dans quoi d'ailleurs. J'avais cette grande feuille en papier. Ils me l'ont défracté. C'est Merdeuse qui a commencé. Salem a continué. Et la Pestouille a rajouté son grain de sel dessus. Donc voilà le résultat. J'en ai partout. Partout, partout, partout. Écoutez, il faut bien que jeunesse se fasse comme on dit. Voilà, sur ce, bah écoutez... C'est bon, pour les soldes je pense qu'il n'y aura pas grand chose de plus, un petit peu parce que j'ai réussi à passer une commande sur Claire's, vu que moi j'en ai pas à proximité, mais ça va être, après je pense que ça va être super léger, et Claire's, vu qu'il n'y a pas grand chose, je verrai peut-être pour vous le mettre avec autre chose, ou je sais pas encore, je vous ferai pas une vidéo que pour Claire's. Voilà,
Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.